parler du phénomène du contrôle. Du contrôle qu'on peut avoir. Effectivement, il arrive qu'on soit capable de se ressaisir. D'arrêter de se faire assaillir, puis d'augmenter en volume, au lieu de diminuer. Comme il arrive quand on se fait assaillir. Et ça peut être des progrès inédits. Ça peut être des preuves, des gains en certitude. Ça donne des impressions de puissance. Ça fait goûter au double, des explications, à une expérience de la fusion en direct, très fugace. Donc, on goûte à des progrès. Est-ce qui nous rassure? Ben, je vais parler en nous, c'est pas grave les pronoms, là. Je parle de moi. Ça rassure l'ego. L'ego qui est finalement le résultat de l'équation. C'est ça l'ego. L'ego, c'est ce qui se manifeste. C'est une image. C'est rien de plus qu'une image. C'est extrêmement... comment on dit ça? Constante métamorphose. On n'est plus dans les anciennes façons de vivre très, très statiques, toujours renforcées par le statisme. C'est plus ça. Là, c'est mobile, mais il reste que l'ego. Je m'en fais avec mon écran. Il reste que l'ego, c'est pas sérieux. C'est rien qu'une résultante. Un peu comme en chimie ou en mathématiques, en physique, c'est une résultante d'une rencontre dans le temps. C'est à ça que ça sert le temps. Le temps, c'est une série de rencontres. C'est une histoire, c'est un peu comme t'as un couple, un homme, une femme. Le lien n'arrête pas de se métamorphoser, puis ils peuvent prendre un peu de l'astral de l'autre. Il y a de tout. Le mental de l'autre, c'est-à-dire que c'est impressionnant de voir le mental chez l'autre et ça secoue et ça nous fait aller dans notre mental. Ben, de la même façon, l'âme et l'esprit, c'est un couple et ils ont besoin de temps. Ils deviennent un couple. Comme un homme et une femme deviennent un couple, ils ne sont pas un couple. Ils deviennent un couple, c'est un devenir. Et ce devenir-là se fait par des progrès que je décrivais au début et par des régressions. Ça me fait penser à l'artisan qui va dans la pièce en arrière chercher, je sais pas, disons qu'il fait des marionnettes. Il va chercher son squelette de marionnette, puis il le finalise. Puis il va en chercher un autre, puis il finalise. Puis il travaille à la chaîne comme ça. Il va chercher sa vieille production, puis il amène à sa finalité. De la même façon, cette rencontre-là, elle a besoin de cette oscillation-là entre le passé et l'avenir. Il faut des régressions et des progressions. Il faut la régression après la progression, ne serait-ce que pour ne pas s'identifier à la progression, pour ne pas s'enfler la tête, puis
dominer les autres, etc. Et ça prend évidemment la régression pour sortir de là avec quelque chose qui va être travaillé. Ça prend une plongée dans les profondeurs refoulées, actives, mais refoulées. Donc subliminales. Elles sont actives subliminalement. Il faut les rendre conscientes dans un premier temps. Il y a des étapes. Donc, on commence par les voir. Par exemple, on va voir qu'on a un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Alors, tu commences par le voir. Et puis à partir de là, je veux dire, c'est pas l'ego qui contrôle, qui dit je veux le voir, je vais passer à la prochaine étape. Puis il n'y a rien qui est de l'ego. L'ego sera toujours un canal. C'était un canal à tout le phénomène de la domination. Il a développé une unicité parce qu'il y a eu un vécu unique. Et cette unicité-là, elle était déguisée, pas déguisée, mais quand il se regardait dans un miroir, il ne voyait pas son unicité parce qu'il était insécure. Il voulait se regarder par les yeux des autres. Et donc, il se casait dans tout le compartimentage collectif, ou bien il se casait dans la case incompartimentée. Non, c'est pas des mots, là, mais bon, pas de compartiment pour moi. Whatever, tu sais. C'était mon cas, puis le cas de beaucoup d'autres, d'être dans la gang des pas de gang, tu sais. Tu restes dans le collectif en voyant les choses comme ça. Tu te sens pas unique. Tu te veux dans un groupe, le groupe de ceux qui sont rejetés. C'est très collectif comme approche. Donc, tout ça nous a leurrés, mais il reste qu'on était unique. C'était impossible de toucher ça. Ça prend le mouvement de l'évolution puis de l'intégration. Il faut intégrer notre unicité. Tout ce vécu-là qui était spécifique, sans pareil, doit être intégré à une capacité de conscience, assumée pleinement. C'est un processus où l'ego est tout le temps placé là où le veut le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, c'est des pensées, des événements, des échanges, etc. Mais c'est mental, je veux dire, mais c'est mental. OK. Le mouvement de l'esprit, c'est mental. Mais c'est produit par les événements. Les événements aussi sont il n'y a rien qui échappe à l'esprit. C'est comme si l'esprit... C'est parce que l'événement, c'est comme s'il fait une météo orageuse, l'esprit est en arrière de tout ça, mais très, très, très indirectement. Les problèmes de santé, l'esprit est en arrière, mais très, très, très indirectement. Il y a énormément de délégations. Ça prend toutes les formes. Tous nos tuteurs sont des délégations. Tout est de la délégation de l'esprit. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que l'esprit arrive sous une forme beaucoup moins déléguée,
beaucoup plus in vivo, on dit, en personne. Et en personne, je dirais en direct. Donc c'est extrêmement brutal, extrêmement inédit. Et donc son mouvement est mental. Il va rentrer dans tout le mental en mouvement. C'est parce que j'essaie d'être inclusive, j'essaie de généraliser pour l'ensemble de l'humanité, mais je suis mieux de m'en tenir à ce que j'observe chez moi. Je suis le centre du monde. Je suis le centre des mouvements. Et je nie pas l'existence des autres, mais les autres sont la même chose. Tu peux pas faire autrement qu'être aux manœuvres et devant tous tes sens, tes moyens de perception, là, tes corps, ton système nerveux. T'es pas au volant de l'autre système nerveux. Donc, si je m'observe, je fais des parenthèses. 12 minutes. Ok, ça c'est mon record. Donc, c'est ça, il n'y en a pas de contrôle. Tu fais les progrès que la rencontre permet. Tout est préparé. En anglais, everything is processed. Tout est le fruit d'un processus. Le processus est exponentiel. Il est comme un zoom-in fractal. Il est en constante expansion et transformation parce qu'il transforme le récepteur. Le canal se désopacifie en termes dans sa tranche, là. Il n'y a plus de filtre. Donc, il devient un canal. On a toujours été un canal, mais il était obstrué. Puis là, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a un mouvement autant au niveau du mental qui nous vient de l'ajusteur de pensée qui est un phénomène dont je parlerai peut-être dans une autre parenthèse. Donc, il y a un mouvement autant là que dans la façon de réagir qui est, disons, la pollution présente dans l'ego à ce moment-là, parce qu'un même événement peut rencontrer différentes conditions, différentes configurations dans l'ego. Et tout ça, c'est extrêmement minutieux, c'est merveilleusement efficace, ça tient de l'exploit, c'est un chef-d'œuvre de minutie. Et nous, on le découvre, on l'observe. Est-ce qu'on fait plus que ça? Parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression de prendre en main, de prendre sur nous, de plus tourner en rond, c'est parce qu'on est rendu là. C'est le fruit de ce processus. 15 minutes. Et voilà.